Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Nous voici dans le début d'une nouvelle semaine qui commence. Quand ce jour, notre Seigneur, notre Maître, notre Elohim, puisse vous guider, vous garder, vous protéger, pendant que vous allez vaquer à vos occupations dans cette journée. Et si c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, nous ne cesserons de le dire. Si vous êtes seul, eh bien vous n'êtes pas vraiment seul, puisque Yeshua dans sa parole a dit ceci: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous comprenez qu'à chaque génération, il est là avec nous. Il nous accompagne et ne nous laisse jamais seuls. Il nous accompagne dans toutes les situations. Le roi Kodesh est là pour nous guider. Disait-il, je vous enverrai l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité, vous parlera de moi et vous annoncera les choses à venir. Donc nous avons l'esprit de vérité qui de plus en plus nous amène en profondeur dans la vérité, nous permettant de découvrir le monde de Dieu, le monde d'Elohim, le monde divin. Et de plus en plus nous comprenons, de plus en plus nous sommes aussi transformés. Voyez-vous, ce que l'Esprit fait, ce qui nous permet de découvrir, n'est pas simplement pour meubler notre intelligence, non, c'est pour notre transformation. Nous sommes de plus en plus transformés dans la connaissance de la vérité. Et cette vérité nous affranchit. Nous sommes libres, libres de toute chaîne, libres de tout mensonge, libres de toute illusion, libres de toute réserve. On est libre, libre pour servir, libre pour être transformé. Donc, l'Esprit de Dieu, le roi Kodesh, est là. La question qu'il faut se poser, à quel point en sommes-nous conscients de cette présence? Voilà ce qui fait toute la différence. Ce matin, nous allons voir un texte dans le livre de Yeshaïa, au chapitre 25, au verset 9. Et je lis pour vous. En ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu, notre Elohim, en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel, en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. En ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu, notre Elohim, en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel, en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Il n'est pas facile d'exercer, d'investir sa confiance dans quelqu'un que nous ne voyons pas. Il n'est pas évident
de marcher dans une voie que nous ne connaissons pas. Il n'est pas chose facile d'être assuré, d'avoir de l'assurance devant des événements qui tout à fait va dans le sens contraire des choses qu'on espère. Mais ce qui est extraordinaire, c'est lorsqu'on exerce cette confiance et que nous connaissons l'être en qui nous exerçons cette confiance et que nous savons que cet être est infaillible et que l'objet de notre confiance ne peut être trompeur. Eh bien, lorsque nous sommes conduits dans cette confiance, arrivés dans ce jour dont Échaïa parle, effectivement, c'est avec étonnement et contentement que nous dirons « Voici l'objet de cette confiance. Le voilà, la raison de notre foi. Le voici, celui qui sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. » Et là, toute tristesse se transforme en joie. Toute amertume se transforme en allégresse. Nous sommes dans la réjouissance à cause de lui, de l'Éternel. Comprenez bien ceci. La confiance que nous exerçons aujourd'hui, lorsque nous serons dans cette rencontre, que ce soit une rencontre en ce jour ou au moment de notre départ, nous aurons ce cri de l'intérieur, dans notre esprit. Et quand on le verra face à face, on dira, le voici. C'est lui. Donc, la confiance que nous avons aujourd'hui en Elohim, en Yeshua, n'est pas en vain. Cette confiance n'est pas vaine. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas en un homme que vous avez confiance. Si cette confiance était placée en moi, je vous aurais déçu. Si ma confiance était placée en vous, vous m'auriez déçu. Si la confiance était placée dans un autre être, nous serions dans l'incertitude, dans l'insécurité. Mais quand votre confiance est placée par le roi Kodesh en Elohim, il ne peut y avoir aucun autre résultat que de dire « Voici, c'est notre Elohim en qui nous avons confiance. » Toutes nos croyances, toute notre confiance sont appelées à se concrétiser en sa personne. Et parce qu'il est, et que puisque notre confiance, notre croyance se base sur le véritable, eh bien, il qualifie cette confiance et que nous pouvons en être certains que ce ne sera pas en vain. Voilà pourquoi ce texte
vraiment traduit une prophétie. En ce jour, ceux-là qui ont placé leur confiance, ceux-là qui ont exercé cette confiance, eh bien c'est eux-mêmes qui vont dire, voici. Quand ce jour viendra, voici, c'est notre Elohim en qui nous avons confiance. J'aimerais vous dire ce matin, dans ce monde dans lequel on se trouve, avoir confiance en Elohim n'est pas une chose facile ou naturelle dans ce monde. Parce que cette confiance s'exerce à contre-courant. Et souvent même, nous pouvons être regardés comme des personnes qui ne sont pas normales. Mais voyez-vous, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons justement dans cette confiance, dans cette foi, dans cette croyance, par le roi Kodesh, en Elohim, par le modèle qui nous a été donné, qui est Yeshua. Et de plus en plus que nous avançons dans cette confiance, de plus en plus notre vision se manifeste, se concrétise, et nous pouvons comprendre de plus en plus, que nous avons investi dans le bon endroit. Nous avons investi dans la bonne personne. Parce que de plus en plus, les choses, les éléments autour de nous-mêmes deviennent plus clairs. Peu importe ce qui arrive, ne perdons pas confiance en Elohim. Peu importe comment les choses sont dures, comment les circonstances, les épreuves sont grandes, il est plus grand. Ne perdons pas confiance. Gardons notre confiance en dépit de toutes choses, car ce ne sera pas en vain. Et en ce jour, nous dirons, voici, c'est notre Elohim en qui nous avons confiance. Ce sera la récompense de cette confiance lorsque nous le verrons et qu'il nous accueillera. Voici la récompense de cette confiance. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez bien eu des rencontres dans votre vie. Des rencontres de toutes sortes. Et parfois, ce sont des rencontres qui vous ont fait du bien. Des fois, ce sont des rencontres aussi qui vous ont fait du tort. Mais laissez-moi vous dire, cette rencontre avec Elohim, c'est la rencontre. Une rencontre qui est votre repos. Une rencontre qui est votre paix. Une rencontre qui est votre allégresse. Une rencontre qui est votre réjouissance. Vous êtes dans l'allégresse et dans la réjouissance. C'est une rencontre salutaire. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu, notre Elohim, en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel, en qui nous avons confiance. Il n'y a rien de ce que nous investissons. Écoutez bien ceci. Il n'y a rien dans nos investissements
qui, en rapport avec Elohim, qui nous soit vain. Il est toujours dans notre avantage de nous investir dans sa parole, de nous investir à son service, de nous investir dans sa personne. C'est impossible que cela soit en vain. Avons-nous confiance réellement? Parce qu'il va y avoir des moments, des circonstances, des épreuves, parce que nous devons exercer cette confiance. Cette confiance qu'a exercée Abraham lorsqu'il est parti vers une terre inconnue. Cette confiance qu'a exercée Joseph lorsqu'il était sur une terre étrangère. Cette confiance qu'a exercée Moïse lorsqu'il devait retourner vers la terre d'Égypte pour faire sortir le peuple d'Israël. Cette confiance qu'a exercée Daniel dans la fosse aux lions. Cette confiance qu'a exercée les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise. Cette confiance qu'a exercée David devant Goliath. Cette confiance qu'a exercé Gédéon devant cette armée. Cette confiance qu'a exercée Élisée lorsqu'il était entouré. Avons-nous cette confiance? Car voyez-vous, tous les hommes de Dieu se sont exercés. Ils ont exercé leur confiance dans les circonstances qui les auraient demandé de faire le contraire. Mais ils sont restés confiants parce qu'ils savaient en qui ils investissaient leur confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, nous investissons aussi notre confiance en Elohim devant les circonstances et les épreuves de notre vie? Ou sommes-nous encore en doute? Et sommes-nous en train d'exercer cette confiance en nous-mêmes? Voyez-vous, d'une manière ou d'une autre, cette confiance est là. La question à se poser, en qui l'investissons-nous? Est-ce que c'est en nous-mêmes? Dans ce que nous entreprenons? Dans notre propre connaissance? Dans ce que nous voyons? Dans ce que les autres nous disent? Ou sommes-nous en train d'investir cette confiance en Elohim? Et qu'en dépit de toutes choses, nous ne bronchons pas, nous restons confiants. Tout en dépend de lui et de lui seul. Car ce jour viendra. L'objet de notre confiance se manifestera. Et en ce jour, dit Yeshaya, nous dirons, voici, c'est notre Elohim, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Comprenez que se confier à Dieu, c'est une progression. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit comme ça. Et ce n'est pas quelque chose non plus qu'on peut exercer
selon ses sentiments, cette sensation. Non. Se confier en Dieu, c'est d'abord le connaître. Car comment peut-on se confier? Comment peut-on faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas? La mesure de votre connaissance sera aussi la mesure de votre confiance. La véracité de votre connaissance sera aussi la véracité de votre confiance. Voyez-vous? Plus vous le connaissez, plus vous en avez confiance. Moins vous connaissez, moins vous en avez confiance. Parce qu'il n'est pas possible de faire confiance si vous ne connaissez pas d'abord la personne en qui vous placez votre confiance. Connaissez-vous vraiment la personne en qui vous avez confiance? Comprenez-vous, c'est un être qui ne faille pas? Comprenez-vous que c'est le Tout-Puissant, il est souverain? Comprenez-vous justement, rien ne l'échappe? Est-ce que vous saisissez, il est celui dont tout plan rentre dans son plan? Est-ce que vous êtes conscient qu'il est l'alpha et l'oméga dans la langue grecque? Qu'il est le premier et le dernier? Est-ce que vous assimilez cette compréhension que rien ne l'échappe? Voici celui en qui vous avez confiance. Maintenant, les circonstances sont là pour nous dire le contraire. Les situations vont en sens contraire. Mais puisque nous savons qui il est, alors ce sera à la mesure de la confiance que nous exerçons aussi. Si seulement on pouvait comprendre quelle est la grandeur de cet être si merveilleux qui est notre Créateur. Quelle est la toute-puissance de celui qui a donné existence à toute chose. Il est tellement puissant que même sa réserve s'étale dans des centaines de milliers d'années. Si seulement on pouvait saisir cet être en qui le roi Kodesh nous apprend à faire confiance, on se serait abandonné totalement, comme un petit bébé qui s'abandonne entre les mains de sa mère. On ne prendrait pas de soucis sur nous-mêmes, peu importe les circonstances et les situations. Parce que bien souvent, nous sommes fatigués parce que nous portons nous-mêmes nos fardeaux. Bien souvent, nous sommes découragés parce que nous avons le poids des situations sur nos dos. Bien souvent, nous échouons parce que tout simplement, nous avons fait le mauvais calcul. Nous avons placé notre confiance dans la mauvaise personne. Et bien souvent, cette personne n'est autre que nous-mêmes. En ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Dans les moments de détresse, ayons confiance. Dans la solitude visible, ayons confiance.
dans les circonstances, ayons confiance. Dans la maladie, ayons confiance. Dans les épreuves, ayons confiance. Devant les catastrophes, ayons confiance. Devant l'inexpliqué, ayons confiance. Devant ce qui est inconnu, ayons confiance. Ayons confiance en lui et en lui seul. N'ayez pas confiance en quelqu'un d'autre, ni en vous-même, mais en lui et en lui seul. Et en ce jour, vous direz, mais c'est mon Dieu en qui j'ai confiance. C'est lui qui me sauve. C'est l'Éternel en qui j'ai confiance. Je suis dans l'allégresse. Je me réjouis de son salut. Vous ne pouvez être perdant lorsque vous investissez votre confiance totale en Elohim. Il ne vous décevra pas parce qu'il ne peut pas faillir. Vous n'aurez pas à dire « je l'ai fait pour rien ». Il n'aura pas à dire « mais tu m'en avais fait trop, confiance ». Non. Ayons confiance en lui en toutes circonstances, dans toutes les situations. Sœur Gloria, ayez confiance. Aie confiance en lui en toutes circonstances. Que tu comprennes, que tu ne comprennes pas. Que tu vois, que tu ne vois pas. Que tu sois capable d'expliquer ou pas. Aie confiance dans ton Elohim. Car ce jour viendra où est-ce que tu te pointeras devant lui et tu diras, voici, c'est lui, c'est mon Dieu en qui j'ai confiance. C'est lui qui me sauve, c'est lui qui me guérit, c'est lui qui me console, c'est lui qui est avec moi, c'est lui qui reste avec moi. Il est mon Dieu. C'est l'Éternel en qui j'ai confiance. Je suis dans l'allégresse et je me réjouis de son salut. Mes frères, mes sœurs, mes amis, comprenez, investir sa confiance en Elohim ne sera pas en vain. Que le Seigneur nous bénisse. Nous restons conscients de sa présence. Amen. Amen.